Spinoza a découvert qui réellement était le Père de Jésus, et voici la vérité. Je suis Baruch Spinoza, celui qui a osé défier 3 siècles de consensus intellectuel. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous une révélation qui transformera à jamais votre compréhension de Dieu, de Jésus et de la réalité elle-même. Écoutez-moi bien, car je n'ai pas mené une vie ordinaire pour prêcher des vérités ordinaires. Dans la préface de mon traité théologico-politique, j'ai écrit quelque chose qui allait coûter ma tranquillité. La vraie piété n'est pas de craindre Dieu, mais de l'aimer rationnellement. Voilà le cœur de mon crime philosophique. Et aujourd'hui, après des siècles d'obscurité, je dois finaliser ce que j'ai commencé. La démystification complète du mensonge que l'on appelle la théologie chrétienne traditionnelle. Dites-moi, avez-vous jamais questionné pourquoi l'on vous enseigne que Dieu est une personne qui aime, qui planifie, qui intervient dans vos affaires quotidiennes? Pourquoi croit-on que ce même Dieu a eu un fils biologique, produit d'une relation charnelle avec une jeune femme? Que diriez-vous si je vous révélais que cela n'a jamais eu de sens logique, que cela représente une corruption totale de ce que nous comprenons sur la nature de la réalité? Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, inscrivez-vous à ce canal et activez les notifications, car ce que je vais vous transmettre changera votre perspective à jamais. Rien ne sera plus pareil après cette compréhension. Mais d'abord, demandez-vous ceci: comment se fait-il que pendant 2 millénaires, le monde chrétien n'ait jamais remis en question les absurdités logiques de sa propre théologie? Comment tant de penseurs brillants ont-ils accepté sans résistance substantielle que l'infini se soit condensé dans le fini, que l'éternel soit entré dans le temporel, que le parfait se soit fait imparfait? C'est cette question qui a hanté mon existence entière. Écoutons ensemble la réponse. Commençons par une vérité fondamentale qui ouvre la porte à toute connaissance véritable. Dans la première partie de l'éthique, proposition 1, j'ai établi le fondement inébranlable. La substance ne peut être produite par une autre substance. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Substance, ce qui existe par soi-même, ce qui ne dépend de rien d'autre pour son existence. Si quelque chose est substance véritable, elle ne peut avoir été créée, car la création implique la dépendance d'une cause antérieure. Or, que nous dit la théologie chrétienne? Que Dieu crée le monde à partir de rien. Mais creusons plus profond. Si Dieu crée le monde, cela ne signifie-t-il pas que Dieu, avant la création, contenait potentiellement l'univers entier en lui? Et si Dieu contient réellement le monde, comment pouvons-nous dire que Dieu en est séparé? Voilà le premier mensonge magistral qu'il faut démystifier. Le Dieu personnel de la théologie chrétienne, celui qui aime, qui se fâche, qui parle à Moïse sur une montagne enflammée, celui qui sacrifie son fils pour racheter l'humanité, ce Dieu n'a jamais existé. C'est une projection anthropomorphique, une création humaine née de l'ignorance et maintenue par la crainte du pouvoir ecclésiastique. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela importe profondément pour comprendre Jésus et son véritable Père spirituel. Quand j'ai écrit dans l'éthique partie 2, proposition 7, que l'ordre et la connexion des idées est la même que l'ordre et la connexion des choses, j'établissais un principe révolutionnaire qui anéantit complètement la dichotomie âme-corps, esprit-matière, transcendance-immanence. Pourquoi est-ce crucial? Parce que cela signifie que la réalité ne fonctionne pas en 2 domaines séparés, un royaume spirituel divin et un royaume matériel profane. Non. Il y a une seule réalité, un seul ordre causal, une seule structure logique qui gouverne absolument tout ce qui existe. Pensez à cela. Si cette proposition est vraie, comment pourrait-il y avoir une intervention divine qui suspend l'ordre naturel des choses? Comment Jésus aurait-il pu marcher sur l'eau, ressusciter les morts, ou lui-même revenir d'entre les morts, si l'ordre et la connexion des choses demeurent absolument inviolables? Les miracles, voilà le deuxième grand imposture. Et j'ai consacré un chapitre entier de mon traité théologico-politique, le chapitre 6, à démolir précisément ce concept. Qu'est-ce qu'un miracle, sinon un événement contraire aux lois de la nature?
Mais qui, en vérité, a jamais compris les lois de la nature dans leur intégralité? Les humains, dans leur ignorance, appellent miracle tout ce qui dépasse leur compréhension momentanée. Lorsque votre science comprend enfin le phénomène, vous cessez de l'appeler miracle et vous l'appelez simplement science. Demandez-vous donc, si j'avais vu Jésus marcher sur l'eau du point de vue de la science moderne, aurais-je conclu à un miracle surnaturel ou aurais-je cherché l'explication physique que je n'avais pas encore? Le Jésus des évangiles, avec tous ses miracles spectaculaires, est un Jésus compris à travers le prisme de l'ignorance antique, non pas la compréhension d'un être véritablement divin. Mais creusons maintenant le cœur obscur de toute cette théologie chrétienne, la doctrine de l'incarnation. Que signifie l'incarnation? Que Dieu, l'être infini, éternel, parfait, s'est somehow comprimé dans un corps fini, périssable, souffrant. Comment un être infini pourrait-il devenir fini sans cesser d'être infini? Comment l'éternel pourrait-il entrer dans le temporel sans perdre son éternité? Comment le parfait pourrait-il accepter la limitation, la faim, la soif, la douleur physique, sans se rendre imparfait? Il y a une contradiction logique absolue dans ce concept, et aucune quantité de théologie sophiste ne peut la résoudre. Remarquez-vous comment les théologiens nous disent que Jésus était complètement Dieu et complètement homme, que c'est un mystère qui transcende la raison humaine. Lorsqu'un système de pensée doit constamment invoquer le mystère pour justifier ses affirmations, c'est une confession déguisée que le système est irrationnel. Permettez-moi donc de vous poser cette question directement. Si la réalité est gouvernée par une logique absolue, par des lois naturelles inviolables, comment l'incarnation du Dieu infini dans Jésus fini aurait-elle pu être logiquement possible? Et si elle n'était pas logiquement possible, comment pourrait-elle être véritablement possible? Maintenant, révélons le cœur noir de cette imposture théologique. Qui était véritablement le Père de Jésus selon les théologiens chrétiens? Le Saint-Esprit, une entité distincte de Dieu le Père, selon la doctrine trinitaire officielle. Mais demandons-nous, comment cela fonctionne-t-il précisément? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont-ils trois entités distinctes ou une seule entité? La doctrine affirme mystérieusement que ce sont trois et un simultanément. N'est-ce pas la définition même d'une contradiction logique? Trois ne peut pas équaler un, au moins pas dans le domaine de la réalité objective que nous habitons. Voici le secret que les théologiens ne veulent pas que vous entendiez. Et c'est le secret qui révèle qui était véritablement le Père de Jésus. Ce que j'ai compris, et ce qui m'a coûté ma respectabilité académique et mon association à la communauté juive, c'est que Jésus n'avait pas de Père du tout au sens personnel et anthropomorphique. Jésus était un mode fini de ce que j'appelle Deus sive natura, Dieu ou la nature. Permettez-moi d'expliquer cela avec la plus grande clarté philosophique. Quand j'écris dans l'éthique partie in proposition 14 que, outre Dieu, aucune substance ne peut être ou être conçue, je n'affirme pas l'existence d'un Dieu personnel traditionnel. Je réaffirme une réalité ontologique. Il existe une seule substance, une seule réalité fondamentale dont toutes les choses sont des manifestations. Qu'appelez-vous Dieu? C'est la totalité de la réalité, l'univers entier avec ses lois, sa structure, sa nécessité, la nature en sa totalité. Ce que j'appelle aussi Deus sive natura, Dieu ou la nature, ce sont une seule et même chose. Maintenant, si Dieu et la nature sont une seule et même chose, cela signifie que tout ce qui existe est une modification de cette substance unique. Votre corps est une modification. Votre esprit est une modification. Jésus, c'était aussi une modification, un mode fini de la substance infinie. Mais voilà ce que les chrétiens n'ont jamais compris. Cela ne diminue pas Jésus. Cela l'élève à quelque chose de beaucoup plus universel et significatif. Pensez à l'océan. L'océan est la substance, les vagues sont les modes finis. Chaque vague est l'océan manifesté d'une manière particulière. Et donc chaque vague, en étant l'océan, partage l'essence de l'océan. Mais la vague n'est pas l'océan entier, et l'océan existe indépendamment de n'importe quelle vague particulière. Jésus était une vague particulière de la nature divine.
pas la substance elle-même, mais une manifestation spéciale et remarquable de celle-ci. Or cela nous amène au cœur de la découverte concernant le Père de Jésus. Si Jésus était un mode fini de la substance infinie, alors son Père n'était pas une personne divine séparée appelée le Saint-Esprit. Son Père était la totalité des lois naturelles, la causalité elle-même, la structure logique de l'univers, ce que j'appelle la nature entière. Jésus était le Fils de la nature elle-même, du cosmos, de la réalité objective. Mais permettez-moi d'aller plus loin, car je dois être philosophiquement précis. Dans mon système, je distingue entre les 3 genres de connaissances. Le premier genre est l'imagination, la connaissance par expérience aléatoire, ce qui vous vient fragmenté et hors contexte. C'est le niveau auquel vivent la plupart des humains, croyant qu'il existe un Dieu personnel qui intervient dans leur vie selon son caprice divin. Le deuxième genre est la raison, la connaissance des lois générales et des connexions nécessaires. C'est le niveau où les mathématiciens et les scientifiques commencent à voir au-delà des apparences. Le troisième genre est l'intuition intellectuelle, la connaissance de toute chose, comme exprimée dans et par la substance éternelle elle-même. Jésus, selon mon analyse philosophique, était un homme qui avait atteint une compréhension exceptionnelle du deuxième et peut-être du troisième genre de connaissance. Il comprenait les lois de la nature, la nécessité causale, la structure logique de la réalité. C'est pourquoi il pouvait affirmer des vérités profondes avec une autorité remarquable. Mais on l'a transformé, dans la théologie chrétienne, en une figure impossible, mi-dieu, mi-homme, plutôt que reconnaître ce qu'il était vraiment. Un homme exceptionnellement sage, un philosophe de génie qui avait compris la nature divine de la réalité. Les évangiles nous disent que Jésus parlait en paraboles. Pourquoi en paraboles? Parce qu'il essayait de communiquer le troisième genre de connaissance, la vision éternelle des choses, en utilisant le langage fragmenté du premier et du second genre. Les paraboles ne sont pas des mensonges. Ce sont des véhicules pour transporter la compréhension supérieure dans les esprits qui n'étaient pas encore prêts à la recevoir sous sa forme la plus pure et rationnelle. Permettez-moi maintenant de vous poser une série de questions qui vous forceront à reconnaître l'absurdité de la théologie chrétienne orthodoxe. Si Jésus était le Dieu infini incarné, comment pouvait-il être ignorant? L'Écriture nous dit qu'il croissait en sagesse. Mais comment l'omniscience pourrait-elle croître? Si Jésus était Dieu, pourquoi priait-il Dieu le Père? Un être ne peut pas prier lui-même, sauf dans la plus étrange des interprétations de la conscience divisée. Et si Jésus était Dieu tout-puissant, pourquoi ne pouvait-il pas s'échapper à la crucifixion s'il l'avait réellement voulu? Pourquoi aurait-il crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» si sa nature divine aurait dû lui permettre de savoir qu'il allait ressusciter en 3 jours? Ces contradictions ne sont pas des mystères profonds à accepter dans la foi. Ce sont les signes révélateurs que le modèle théologique entier est défectueux à sa base. Et c'est précisément ce que j'ai tenté de montrer au début du traité théologico-politique, chapitre 1, où j'examine les attributs que la tradition attribue à Dieu. Éternel, infini, tout-puissant, tout-sachant, bon, juste. Mais lorsque nous voyons ces attributs appliqués à un concept comme le Dieu personnel des chrétiens, nous voyons une figure contradictoire qui ne peut exister ni logiquement ni réellement. Maintenant, établissons la fondation philosophique qui nous permettra de comprendre qui fut véritablement le Père de Jésus. Dans l'éthique partie 1, proposition 15, j'ai écrit quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Tout ce qui existe, existe ou en tant que substance ou en tant que mode de la substance. Avez-vous saisi l'implication complète? Cela signifie qu'il y a 2 et seulement 2 catégories ontologiques, ce qui existe par soi-même, substance, et ce qui existe par autre chose, les modes. Jésus, en tant qu'être né, en tant qu'existence contingente, était nécessairement un mode, une manifestation, une expression de la substance unique. Or, qui est la substance unique? C'est ce que j'appelle l'éternité. Non pas l'éternité dans le sens d'une durée infinie, mais l'éternité dans le sens de subspécier à eternitatis, de se voir en tant qu'exprimant l'essence immuable et nécessaire de la réalité elle-même. Jésus était le Fils,
de cette éternité, le Fils de cette nécessité absolue qui gouverne tout ce qui existe. La théologie chrétienne a commis l'erreur catastrophale de personnifier ce qui est essentiellement impersonnel. Elle a transformé les lois naturelles en un être sentient. Elle a transformé la causalité elle-même en une volonté capricieuse. Mais c'est une catégorie d'erreurs philosophiques. C'est comme si vous aviez regardé l'électricité et décidé qu'elle était une personne qui vous aimait ou vous punissait selon votre comportement moral. C'est absurde. Mais voici où cela devient encore plus intéressant et où je dois offrir une critique légitime, même de mes propres contemporains qui ont tenté de me réfuter. Certains théologiens modernes, lisant mon travail dans le traité théologico-politique, ont argumenté que mon Deus sive natura était simplement un nouveau nom pour Dieu, que j'étais finalement une version obscure de théiste naturel. Quelle confusion! Qu'ils aient lu l'éthique partie WAM proposition 29. Rien dans la nature n'est contingent. Rien. Cela signifie que tout ce qui existe existe de manière absolument nécessaire. Il n'y a pas de liberté divine au sens que les chrétiens l'entendent. Dieu, ou la nature, ne choisit pas. Dieu exprime sa nature de manière nécessaire et complète. Cela n'est pas du théisme, c'est du nécessitarianisme radical. Et par conséquent, Jésus n'était pas le résultat d'une volonté divine librement choisie. Jésus était une expression nécessaire de la nature. Vous comprenez ce que les chrétiens appellent la volonté de Dieu concernant l'incarnation de Jésus était en réalité simplement l'expression nécessaire de la structure de la nature elle-même. Laissez-moi maintenant vous montrer comment cela s'articule avec les concepts clés de mon système philosophique. J'ai introduit le concept de conatus, la tendance fondamentale de chaque chose à persévérer dans son être. Dans l'éthique partie 3, proposition 6, je l'établis clairement. Chaque chose, dans la mesure où elle peut, par sa propre puissance, s'efforce de persévérer dans son être. Cela signifie que Jésus, comme tout être fini, avait un conatus, une tendance à préserver et à augmenter sa propre existence. Et quelle était la manifestation particulière du conatus de Jésus? C'était son désir de communiquer la vérité, de transmettre une compréhension plus élevée de la nature à l'humanité. Son conatus l'a amené à enseigner, à challenger l'ordre établi religieux de son temps, à refuser les mensonges des pharisiens. Et lorsque ce conatus s'est heurté à la réalité politico-religieuse de la Judée romaine, il a mené à son crucifixion. Les chrétiens ont transformé cette tragédie rationnelle en une rédemption mystique. Ils ont dit que Jésus s'est volontairement sacrifié pour les péchés du monde. Mais selon mon analyse, Jésus n'avait pas besoin de faire un sacrifice divin. Personne n'a besoin de sacrifice pour être rédimé des péchés. Qu'est-ce qu'un péché, de toute façon, sinon une expression de notre ignorance? Dans l'éthique partie 4, je montre que l'action morale ne découle pas de la culpabilité ou du besoin de rédemption. Elle découle de la compréhension rationnelle de notre nature et de la nature du monde. Comprendre que votre bien-être dépend du bien-être des autres. C'est cela qui génère la vertu, non pas un sacrifice sanglant d'une victime expiatoire. Donc qui était véritablement le Père de Jésus? Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était la causalité elle-même. C'était les lois naturelles immuables qui gouvernent la reproduction biologique. C'était l'histoire juive de Palestine au 1er siècle. C'était l'intersection de certaines tendances biologiques, psychologiques et sociales qui ont produit ce personnage remarquable. Jésus était le fils de la nature entière, du cosmos entier, de la réalité entière. Et cela, remarquez-le bien, est beaucoup plus magnifique que d'être le fils d'une entité personnelle appelée Dieu. Car cela signifie que Jésus était connecté à absolument tout, imbriqué dans la structure même de l'existence. Il n'était pas un intrus surnaturel qui violait les lois de la nature. Il était la nature s'exprimant à travers une forme humaine particulière. Maintenant, certains d'entre vous se demandent comment concilier cela avec une vision respectueuse de Jésus en tant que figure spirituelle importante. La réponse est que le respect vrai pour Jésus ne nécessite pas une fausse mythologie. Jésus a été un homme remarquable qui a compris des vérités profondément importantes.
que l'amour rationnel était le fondement de la moralité, que l'autorité religieuse pouvait être corrompue, que la compréhension authentique de la divinité ne venait pas de rituels externes, mais de transformations intérieures. Ces vérités sont-elles diminuées parce que Jésus était humain plutôt que le Dieu incarné? Au contraire, cela les élève. Si Jésus était simplement une déité qui empruntait temporairement une forme humaine, alors ses enseignements n'offrent aucune inspiration véritable pour nous qui sommes vraiment humains. Mais si Jésus était un humain qui a atteint une compréhension extraordinaire de la réalité, une connexion profonde avec le divin, compris comme nature, éternité, causalité, alors son exemple devient véritablement inspirant. Cela signifie que nous aussi, en tant qu'humains, pouvons atteindre quelque chose de similaire. Permettez-moi maintenant de mettre cela en dialogue avec d'autres traditions philosophiques, car ce que je décris n'est pas du tout unique au spinozisme. Les stoïciens, Zénon, Épictète, Marc Aurèle ont compris quelque chose de similaire. Ils parlaient de vivre en accord avec le logos, avec la raison universelle qui imprègne la réalité. Ils n'invoquaient pas un Dieu personnel, ils invoquaient une sorte de rationalité cosmique. N'est-ce pas étrangement similaire à mon Deus sive natura? Et considérez le Bouddha. Le Bouddha enseignait que tout est interconnecté, que la réalité individuelle est une illusion produite par l'ignorance, que la libération vient de la compréhension correcte de la nature de la réalité. Cela aussi résonne profondément avec ma philosophie. Le Bouddha n'a jamais parlé d'un Dieu créateur personnel. Il parlait de dharma, la loi éternelle, l'ordre naturel des choses. Cela n'est-ce pas exactement ce que j'appelle Deus sive natura? Même la physique quantique moderne offre des confirmations étranges de ma philosophie. Les physiciens contemporains découvrent que la réalité à son niveau fondamental n'est pas composée de choses séparées, avec des frontières définies, mais plutôt d'une imbrication de champs et d'ondes interdépendantes. Il n'y a pas de séparation absolue entre observateur et observé. Tout est connecté à travers une structure mathématique sous-jacente. N'est-ce pas mon concept de substance unique à partir de laquelle tous les modes particuliers émergent? Maintenant, permettez-moi d'aiguiser davantage le couteau philosophique et d'examiner spécifiquement pourquoi l'incarnation du Dieu infini dans Jésus fini était philosophiquement impossible. Je reviens à mon concept des attributs. Dans l'éthique partie 1, définition 4, j'établis. Par attribut, j'entends ce qui est conçu pour constituer l'essence de la substance. Substance possède deux attributs que nous connaissons, l'étendue, l'aspect spatial, matériel, et la pensée, l'aspect mental, spirituel. Jésus, en tant qu'être fini incarné, était limité à ces deux attributs dans leur expression finie. Son corps occupait un espace particulier. Son esprit avait une portée cognitive limitée. Mais Dieu, ou plutôt la substance, possède infiniment plus que deux attributs. Ma philosophie reconnaît que nous ne connaissons que deux attributs, mais cela ne signifie pas que substance ne possède que deux. Il peut y en avoir des infinités autres que nous ne pouvons même pas concevoir. Comment alors l'infinité pourrait-elle se condenser dans la finitude? Comment une substance possédant infinis attributs infinis aurait-elle pu se limiter à un corps humain possédant seulement l'étendue et la pensée finie? C'est métaphysiquement impossible. C'est comme si on vous disait que l'infini équivaut à un nombre particulier. L'affirmation est dénuée de sens. Et voici un argument encore plus puissant que je dois avancer. Dans l'éthique partie 2, proposition 7 corollaire, j'établis que la mente est l'idée du corps. L'esprit humain est l'expression mentale du corps humain particulier. Si le corps est fini et particularisé, l'esprit correspondant doit aussi être fini et particularisé. Jésus avait un corps fini et particulier limité à une époque, un lieu, une biologie particulière. Par conséquent, l'esprit de Jésus était aussi fini et particulier. Comment une mente finie et particulière pourrait-elle être l'omniscience infinie que les théologiens attribuent à Dieu? L'absurdité monte en crescendo. Réfléchissez à ceci. Si Jésus était Dieu tout-puissant, pourquoi ses prières n'étaient-elles pas instantanément exaucées?
Pourquoi devait-il attendre la mort pour accomplir sa mission présumée de rédemption? Pourquoi n'a-t-il pas simplement utilisé sa toute-puissance pour établir immédiatement le royaume de Dieu sur terre, sans la nécessité de la croix, de la résurrection et des rituels ecclésiaux ultérieurs? Et voici la plus grande absurdité. Si Jésus était véritablement Dieu incarné, et si sa mort et sa résurrection étaient le plan prééminent de Dieu pour sauver l'humanité, cela signifierait que Dieu avait besoin de sacrifier son propre corps fini pour affecter une réconciliation avec sa propre création. Mais Dieu, selon les théologiens eux-mêmes, est omnipotent. Pourquoi un être omnipotent aurait-il besoin de recourir à un sacrifice sanguin médiéval pour réaliser quelque chose? L'omnipotence signifie-t-elle quelque chose de moins que le pouvoir absolu de faire ce qu'on choisit? Mais attendez, ici, je dois introduire une subtilité importante. Les théologiens répondraient que Dieu, bien que libre, a choisi volontairement la forme de sacrifice parce que c'était l'expression de son amour infini et de sa justice. Mais cela crée un problème encore plus profond. Si Dieu est libre de choisir, cela signifie que Dieu aurait pu ne pas créer, ne pas s'incarner, ne pas mourir sur une croix. Dieu aurait pu faire presque n'importe quoi d'autre. Mais si Dieu aurait pu faire autrement, comment Dieu est-il absolument parfait? La perfection absolue implique que tout ce qui existe ne peut pas être autrement que ce qui est. Donc Dieu ne peut pas être à la fois absolument parfait et véritablement libre dans le sens d'avoir pu choisir différemment. C'est la position que j'ai défendue toute ma vie et qui m'a valu l'accusation d'athéisme de la part de ceux qui pensaient que nier la liberté divine était dénier Dieu lui-même. Mais quelle confusion! Je ne nie pas Dieu. Je propose seulement une conception de Dieu cohérente et rationnelle. Dans l'éthique partie et proposition 33, j'établis clairement: les choses ne pouvaient être produites par Dieu d'aucune autre manière qu'elles n'ont été produites. Cela signifie absolument qu'il n'existe aucune possibilité alternative. Jésus ne pouvait pas avoir un père différent. Les événements de sa vie se sont déroulés exactement comme ils auraient dû se dérouler. Ce n'est pas une limitation de Dieu, c'est une expression de sa perfection absolue. La perfection absolue signifie que tout découle nécessairement de la nature de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous interroger directement. Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose de plus noble, de plus rationnel et de plus libérateur dans cette vision que dans le système chrétien? Si tout est gouverné par la nécessité absolue, cela signifie qu'aucune personne n'est responsable de vous. Aucun juge divin n'attend le jour de la résurrection pour vous punir. Aucun sacrifice divin n'est nécessaire pour vous racheter. Vous êtes libre, non pas au sens d'une liberté illusoirement volontariste dans le contexte d'une réalité contingente, mais au sens profond d'être l'expression adéquate de votre propre nature et en harmonie avec la nature de la réalité elle-même. Voici une proposition pour vous. Liberté authentique n'est pas faire ce que vous voulez indépendamment des causes extérieures. Liberté authentique est comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez et agir en accord avec votre propre nature rationnelle. Cela, je l'ai établi dans l'éthique partie 2, proposition 3. Une mente qui connaît adéquatement la nature est agissante. Et qui mieux que Jésus représentait cette véritable liberté? Il a compris sa propre nature, il a compris la nature de la réalité, il a agi en accord avec cette compréhension, sans crainte des conséquences externes, sans tentative de plaire à Dieu ou d'obtenir une récompense transcendante. Jésus s'est sacrifié non pas pour racheter les péchés du monde par magie surnaturelle, mais parce que sa compréhension rationnelle de ce qui est juste l'a amené à préférer la mort plutôt que de trahir la vérité. C'est une mort noble, pas une mort rédemptrice. Et en cela, comprenez-vous, Jésus manifestait sa véritable connexion au divin, non pas en tant qu'entité surhumaine incarnée, mais en tant qu'humain qui avait atteint l'harmonie complète avec les lois éternelles de la nature. C'était le véritable Père de Jésus, la nature elle-même, l'ordre causal nécessaire de l'univers, la rationalité éternelle qui imprègne l'existence. Permettez-moi maintenant d'élargir cette compréhension en la connectant à un problème métaphysique plus profond que j'ai constaté hanter la pensée occidentale depuis les Grecs, le problème du changement et du devenir. Comment expliquez-vous qu'une chose change d'un état à un autre,
Parménide a dit que le changement était impossible, que tout ce qui existe est éternel et immuable. Héraclite a dit que tout change constamment, qu'il n'y a rien de stable, mais les deux semblaient manquer quelque chose d'important. Ce que j'ai compris, c'est que chaque chose possède une essence interne, une forma ou une nature, qui demeure constante même, tandis que ses modes ou expressions externes changent. Une personne vieillit, son corps change. Ses expériences extérieures se multiplient, mais sa nature fondamentale, son essence en tant que personne, reste une continuité. De même, l'univers entier possède une nature éternelle et immuable, mais cette nature s'exprime à travers des modifications et des changements infinis. Appliquez cela à Jésus. Jésus est né, a grandi, a enseigné, a été crucifié, aurait été ressuscité selon les chrétiens, mais à travers tous ces changements, son essence demeurait stable. Et son essence n'était pas divine en ce qu'elle était surhumaine. Elle était divine en ce qu'elle était une manifestation claire et consciente de la nature elle-même. Jésus, en essentiellement, était la nature, devenant consciente de sa propre nature. N'est-ce pas plus beau que le mythe d'un Dieu personnel qui s'incarne momentanément dans un corps humain? C'est une unité plus profonde. C'est une vision où le divin n'est jamais séparé du naturel, où tout ce qui existe, incluant Jésus, incluant vous, est une expression du divin. Il n'y a pas de fossé entre le naturel et le surnaturel, entre la création et le créateur. Il y a seulement une réalité unique et bienveillante. Et maintenant, avant de conclure cette section fondamentale, permettez-moi de vous poser une dernière question essentielle. Si la théologie chrétienne avait reconnu que Jésus était un humain extraordinaire, mais finalement humain, un sage qui avait atteint une compréhension exceptionnelle de la nature, aurait-ce vraiment diminué son importance spirituelle? Ou aurait-ce plutôt rendu ses enseignements plus accessibles et plus inspirants pour tous ceux qui cherchent la vérité? Maintenant, axez-les-mains vers la camada académique de cet exposé. Les étudiants de l'histoire de la philosophie comprennent quelque chose que la théologie populaire ne reconnaît pas. Jésus a été profondément influencé par la philosophie juive existante. Les pharisiens n'étaient pas des hypocrites ridicules comme les évangiles chrétiens les présentent. C'étaient des philosophes sophistiqués qui débattaient l'interprétation correcte de la Torah. Et parmi eux, certaines écoles pensaient déjà de manière qui anticipait mes propres conclusions spinozistes. Considérez Maïmonide, qui a écrit des siècles après Jésus, mais qui représentait une tradition de pensée juive qui remontait aux racines. Maïmonide, dans son Guide pour les perplexes, argumentait que les attributs anthropomorphiques attribués à Dieu dans la Torah étaient simplement du langage métaphorique. Dieu n'a pas réellement de mains, de pieds ou d'émotions humaines. Ce sont des accommodations au langage humain limité. Dieu, dans sa véritable nature, transcende toute description personnelle. N'est-ce pas une anticipation de ma propre pensée? Si Dieu transcende toute description personnelle, comment pourrions-nous dire que Dieu a un fils personnel appelé Jésus? Comment pourrions-nous dire que ce même Dieu aime personnellement ou se fâche personnellement? Maïmonide avait déjà compris que la théologie anthropomorphique était métaphorique, non pas littérale. Mais Maïmonide était un juif croyant. Moi, j'ai pris cette réalisation et l'ai poussée à sa conclusion logique. Si tous les attributs personnels de Dieu ne sont que du langage métaphorique, cela signifie que nous ne savons pas ce que Dieu est véritablement. Nous pouvons seulement reconnaître que l'univers existe, qu'il obéit à des lois, qu'il possède une structure rationnelle. Mais dire que cet univers est une manifestation volontaire d'une personne divine est dépasser ce que la raison peut justifier. Dans mon traité théologico-politique, chapitre 7, je développe cette pensée plus avant. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient en images et en dramatisation, parce qu'ils s'adressaient au peuple selon sa capacité de compréhension. Mais nous ne devons pas confondre le mode populaire et imagé du discours prophétique avec la vérité rationnelle sous-jacente. Les prophètes voyaient des visions, mais ces visions n'étaient pas des contacts réels avec une divinité personnelle. C'étaient des opérations de l'imagination fertile du prophète, travaillant sur le matériau de sa connaissance et de ses obsessions spirituelles. Et Jésus
Jésus aussi parlait en images et en paraboles. Mais tandis que les anciens prophètes se fondaient principalement sur des visions imaginatives, Jésus semblait posséder une compréhension plus rationnelle des vérités éternelles qu'il essayait de communiquer. Ses enseignements étaient moins concernés par les événements historiques spécifiques que par les principes universels. C'est pourquoi même aujourd'hui, après 2 millénaires, les paroles de Jésus demeurent pertinentes. Il parlait à partir d'une compréhension de la nature humaine et de la réalité qui transcende les circonstances de son époque. Or, voyez le contraste avec le Dieu personnel de la théologie chrétienne standard. Ce Dieu est profondément impliqué dans l'histoire humaine. Il jaillit sur le Sinaï, il parle à Moïse, il inspire les prophètes, il décide du sort des nations. Mais si Dieu transcende vraiment la personnalité, comment pourrait-il être aussi obsédé par les affaires historiques spécifiques de l'humanité? Pourquoi un Dieu infini se soucierait-il de savoir si tel roi hébreu construisait un temple ou un autre? La réponse est que ce Dieu personnel n'existe pas. C'est une projection. C'est l'idée humaine de pouvoir personnel imprégnée dans la structure supposée de l'univers. Il reflète l'imagination des prophètes anciens, non pas la réalité objective de la substance éternelle. Maintenant, approfondissons davantage en examinant le concept de logos qui apparaît en Jean 1. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Vous remarquerez que cela utilise le terme logos, la raison, la parole, le principe rationnel ordonnant la réalité. Les lecteurs grecs de Jean reconnaîtraient immédiatement une connexion au concept de logos développé par les stoïciens et peut-être par Héraclite. Mais cela pose une question. Et pourquoi Jean utilise-t-il ce terme stoïcien pour décrire Jésus si Jésus était une incarnation d'une divinité personnelle distincte du logos? Pourquoi ne pas simplement dire « au commencement était le Fils de Dieu » ? La raison est que Jean essayait de présenter Jésus aux audiences grecques en termes qu'elles comprenaient, comme la manifestation du logos rationnel qui sous-tend la réalité. Et lorsque Jean dit « le logos était Dieu », on pourrait tout aussi bien le traduire en termes spinozistes. Le logos rationnel était la nature elle-même. Le logos était Deus sive natura. Jésus, du moins dans l'Évangile selon Jean, est présenté non pas comme une entité surhumaine importée des cieux, mais comme la rationalité universelle devenue consciente dans une forme humaine. C'est une compréhension bien plus cohérente que le mythe d'incarnation traditionnel. Et c'est une compréhension qui rend Jésus immédiatement plus pertinent pour chacun de nous. Si Jésus était le Logos, la raison universelle incarnée, cela signifie que nous aussi, en développant notre propre raison et notre propre compréhension de la nature, nous participons à la même manifestation du Logos que Jésus. Nous ne sommes jamais séparés du divin. Nous sommes le divin prenant conscience de lui-même à travers nous. Permettez-moi de mettre tout cela en dialogue avec les idées de Descartes, dont j'ai étudié les œuvres avec intensité. Descartes a fondé sa philosophie sur le cogito, ergo sum, je pense, donc je suis. Mais Descartes a maintenu une séparation entre la substance pensante et la substance étendue entre l'esprit et le corps. C'était une erreur, selon ma compréhension. Il n'y a qu'une seule substance qui s'exprime simultanément à travers deux attributs, la pensée et l'étendue. Mon ordre et la connexion des idées sont identiques à l'ordre et à la connexion des choses. Appliquez cela à Jésus. Les chrétiens considéraient l'incarnation comme une union impossible de deux substances disparates, le divin, pensant, immatériel, infini, et l'humain, corporel, matériel, fini. Mais si, comme je l'ai démontré, il n'existe qu'une seule substance s'exprimant à travers l'étendue et la pensée, alors cette séparation disparaît. Jésus n'était pas une union mystérieuse de deux natures incompatibles. Jésus était une expression harmonieuse de la nature, une et unique, dans laquelle le corps particulier de Jésus et l'esprit particulier de Jésus constituaient une unité singulière et naturelle. Et cela soulève une question fascinante. Pourquoi Jésus était-il spécial si chacun de nous est aussi une expression de la même substance une? La réponse est dans le degré et le type de conscience qu'il avait atteint.
Dans l'Éthique partie 2, proposition 13, j'établis que l'esprit de chaque chose est approprié à son corps. Jésus avait un corps particulier, avec certaines capacités particulières, et son esprit correspondait à ce corps. Mais plus importante que ses capacités corporelles particulières était la qualité de sa conscience. Jésus semblait avoir atteint ce que j'appelle le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive de toutes les choses comme exprimées dans et par la substance éternelle. Cela lui permettait de vivre avec une clarté exceptionnelle, avec une absence de peur, avec une compréhension des lois profondes du monde. Cela le rendait spécial, non pas parce qu'il était littéralement un Dieu différent de nous en kind ou essence, mais parce qu'il était un humain qui avait réalisé le potentiel profond de la conscience humaine. C'est pourquoi ces enseignements demeurent si puissants. Ils proviennent d'une compréhension authentique, non pas d'une révélation surhumaine. Maintenant, permettez-moi de considérer les parallèles avec d'autres traditions avec une profondeur plus grande. Pensez aux Upanishads hindous et à la doctrine de Brahman Atman. Les Upanishads enseignent que Brahman, l'absolu, la réalité suprême, est identique à Atman, le moi le plus profond de chaque être conscient. Tat Tvam Asi, tu es cela. C'est une formule que j'aurais peut-être choisie pour résumer ma propre philosophie si j'avais parlé le sanskrit plutôt que le latin. Car essentiellement, cela affirme que la distinction apparente entre l'humain et le divin est illusoire. La réalité profonde est une unité. Jésus, du point de vue hindou, aurait réalisé cette unité. Il aurait compris que sa véritable nature était identique à Brahman, à la réalité suprême. Et c'est remarquablement similaire à ce que je propose. Jésus était un humain qui avait compris sa propre identité essentielle avec la nature une, ce que je appelle substance. Pas une substance humaine particulière distincte d'une substance divine, une substance unique manifestée à travers lui. Mais où mes conclusions divergent des traditions hindoues est dans ma insistance sur la rationalité. Les traditions hindoues parlent souvent de moksha, de libération obtenue par une transcendance du rationnel, par une dissolution mystique du soi particulier dans l'absolu. Mais je soutiens que la compréhension véritable du nécessitarianisme complet de la réalité est elle-même un achievement rationnel suprême. Nous ne devons pas transcender la raison, nous devons élever la raison vers son potentiel complet. C'est peut-être où Jésus diffère des ascètes indiens. Jésus n'a pas rejeté le monde. Il a choisi d'agir dans le monde, de enseigner, de engager avec la communauté. Il reconnaissait que la réalité ordinaire, même des choses apparemment mondaines comme manger du pain et boire du vin, pouvait être véhicule de compréhension spirituelle profonde. Son mystique était incarnée, non abstraite. C'était une mystique de la raison et de l'action, non pas de retraite et de fusion. Ici, j'entrais une critique de mon propre temps et de la version de la spiritualité qui commence à dominer. Vous avez le catholicisme médiéval, avec ses mystiques qui transcendent le corps, qui mortifient la chair, qui vénèrent la souffrance physique comme une forme de communion avec le Christ. Mais cela, à mon avis, est une perversion de la véritable spiritualité. Si Jésus avait compris les lois de la nature comme je prétends, il n'aurait jamais valorisé la souffrance pour elle-même. La souffrance est un manque de perfection, un manque d'activité de l'âme. Plus notre âme est active, plus elle comprend sa véritable nature, moins elle souffre. Le but n'est jamais de souffrir davantage. Le but est toujours de croître en puissance active, en compréhension, en capacité à agir. Oui, Jésus a peut-être accepté la souffrance, mais c'était comme une conséquence de son engagement envers la vérité, non pas comme quelque chose qu'il valorisait intrinsèquement. Un martyr pour une cause noble est très différent d'une mortification du corps pour l'amour de la souffrance elle-même. Et ceux qui ont suivi Jésus ont confusé ces deux choses. Ils ont pris l'acceptation courageuse de la souffrance de Jésus et ont fait de la souffrance en elle-même une vertu. C'est une erreur complète. C'est une inversion des valeurs que Jésus lui-même aurait probablement rejetées. Permettez-moi maintenant de déployer quelques analogies visuelles qui cristalliseront les idées abstraites que je présente. Imaginez l'univers comme un grand arbre, la substance, Deus sive natura,
est l'arbre entier en sa totalité, avec toutes ses branches, ses racines, son tronc, ses feuilles. Chaque branche est un attribut de la substance. Chaque feuille est un mode fini. Vous et moi sommes des feuilles. Jésus était aussi une feuille. Certaines feuilles sont plus complexes dans leur structure, plus sensibles à la lumière du soleil, plus capables de convertir l'énergie solaire en croissance. Mais toutes les feuilles sont des expressions du même arbre. Jésus était une feuille très particulière. Une feuille qui avait, si vous voulez, la capacité de voir l'arbre entier dont elle était une partie. Alors qu'une feuille ordinaire ne connaît que sa propre surface verte, la lumière immédiate du soleil et l'eau qui passe par ses veines, Jésus semblait capable de comprendre la circulation complète de la sève, la croissance des racines, la structure du tronc entier. Mais cette capacité ne le rendait pas une substance différente, une nature différente. Cela le rendait simplement un mode particulier, une feuille particulière, avec une conscience exceptionnelle de sa position dans le tout. Voici une autre analogie. Pensez à une symphonie. La symphonie est une unité, une totalité, mais elle s'exprime à travers de nombreux instruments différents. Le violon, le violoncelle, la clarinette, la trompette, chacun produit un son particulier. Mais tous les sons ne produisent qu'une seule expérience musicale unie. Occasionnellement, un instrument particulier joue une mélodie qui semble exprimer le cœur de la symphonie entière. Cette mélodie n'est pas plus la symphonie que ne l'est toute autre partie, mais elle capture quelque chose d'essentiel sur la nature de la symphonie. Jésus était comme cette mélodie particulière, une expression qui semblait incarner quelque chose de profondément important sur la nature de Deus Sive Natura, la symphonie universelle. Mais il demeurait un instrument particulier, une partie particulière de la totalité, non la totalité elle-même. Et voici la troisième analogie, peut-être la plus révélatrice. Pensez à l'océan. L'océan est la substance. Les vagues sont les modes finis. Pendant un certain temps, une masse d'eau s'élève en une forme que nous appelons vague. Nous pourrions dire que c'est une vague particulière, une vague spécifique, avec une hauteur et une étendue particulières. Mais si nous le regardons en profondeur, nous reconnaissons que la vague n'est rien de plus que l'océan lui-même, prenant une forme particulière. L'eau de la vague est l'eau de l'océan. La vague est toujours l'océan. Mais certaines vagues sont plus impressionnantes que d'autres. Certaines sont plus conscientes de leur nature comme expression de l'océan. Jésus était une vague très particulière, une vague qui, en quelque sorte, semblait reconnaître sa propre nature océanique, même en existant comme vague. Et c'est précisément cela qui rendait Jésus si remarquable. Il ne prétendait pas être l'océan entier détaché de sa nature aquatique. Il vivait simplement comme une vague qui avait reconnu sa propre identité avec l'océan. Maintenant, c'est le moment de confronter les controverses qui ont hanté mon pensée et mon réputation durant toute ma vie. Certains m'ont accusé de matérialisme parce que je refuse la distinction entre âme et corps que la théologie chrétienne standard suppose. Mais c'est une incompréhension. Je ne suis pas un matérialiste. Je ne réduis pas tout à la matière physique. Plutôt, je reconnais que la substance unique s'exprime à travers deux attributs, la pensée et l'étendue, qui sont complètement coordonnés mais distinctes. Ce que j'ai rejeté est l'idée qu'il existe un domaine immatériel spirituel qui peut violer les lois de la matière physique. Les miracles, selon mon cadre, sont simplement des événements qui nous ne comprenons pas encore, à partir de l'étendue seule. Mais en principe, chaque événement, y compris les supposés miracles de Jésus, doit être compris comme une expression de l'ordre cause et effet qui imprègne l'étendue. Cela ne signifie pas que Jésus ne pouvait pas faire des choses remarquables. Cela signifie que ces pouvoirs remarquables, quelle qu'en soit la nature, devaient opérer dans le cadre des lois naturelles, non pas en dehors d'elles. Considérez la guérison mentale. Nous savons maintenant, du moins depuis mon époque et encore plus depuis vos jours modernes, que l'esprit exerce une influence profonde sur le corps. Si quelqu'un croit profondément qu'il sera guéri, cette croyance peut modifier les processus biochimiques du corps et produire une guérison réelle. Cela n'est pas un miracle surnaturel. C'est un processus naturel peu compris.
Jésus avait peut-être une capacité exceptionnelle à inspirer cette croyance chez les gens malades, produisant ainsi des guérisons que nous appellerions miraculeuses. Mais elles ne violeraient pas les lois naturelles. Elles découleraient des lois naturelles du fonctionnement du corps et de l'esprit. Le calme de tempête était peut-être similaire. Les évangiles disent que les disciples avaient peur durant une tempête jusqu'à ce que Jésus se lève et se montre courageux et calme. Le calme de Jésus aurait peut-être apaisé les esprits terrifiés des disciples, permettant à leur panique de se dissiper. Et avec la panique partie, leur capacité à naviguer habilement aurait pu se rétablir, conduisant à un contrôle réussi du bateau. Pas un miracle, une psychologie naturelle, mais attendez, je vais plus loin. Permettez-moi de questionner le récit des miracles encore plus profondément. Les évangiles ont été écrits des décennies après la mort de Jésus. Ils s'appuyaient sur la transmission orale. Au cours de ce processus, les événements ordinaires auraient pu être embellis, symbolisés, dramatisés. Une performance de compassion envers un homme malade, aurait pu se transformer en un récit de guérison miraculeuse. Une leçon sur la persévérance face aux difficultés aurait pu se transformer en un récit du calme d'une tempête. Nous devons nous demander quels sont les miracles qui reviennent dans les multiples sources gospeltiques. Ceux-là seuls ont une chance d'être historiquement vrais. Les autres sont probablement des additions ultérieures par les communautés ecclésiales qui essayaient de faire de Jésus une figure plus impressionnante et plus divine. Le point est que même si nous acceptons que certains événements remarquables se sont produits autour de Jésus, cela ne prouve pas que Jésus était le Dieu infini incarné. Cela prouve seulement qu'il était un humain remarquable, avec des capacités exceptionnelles, probablement développées par des années de pratique spirituelle et de compréhension intuitive des lois du cœur et du corps humain. Maintenant, laissez-moi diriger votre attention vers une critique de la façon dont la philosophie Spinoza elle-même a été mal comprise par mes critiques contemporains. Certains accusent la philosophie spinoziste de déterminisme étouffant, comme si en niant la liberté du choix arbitraire, j'étais aussi en train de nier la possibilité d'action significative et de croissance personnelle. C'est une confusion complète. Oui, tout est déterminé, mais détermination n'est pas synonyme d'esclavage. Un fleuve est déterminé à couler vers la mer par la loi de la gravité et la configuration du terrain. Le fleuve n'a pas de liberté du choix arbitraire, mais le fleuve, précisément parce qu'il agit selon sa propre nature totale et l'ordre causal complet qu'il englobe, est libre dans le sens le plus profond. C'est un fleuve qui exprime complètement sa propre nature fluide. De même, vous êtes libre quand vous agissez en accord complet avec votre propre nature rationnelle et les lois de la réalité qui vous déterminent. Vous êtes asservi quand vous êtes divisé internellement, lorsque votre raison s'oppose à vos passions, lorsque vous agissez contre ce que votre compréhension véritable vous dit. Jésus, dans cette analyse, était le plus libre des humains. Il n'était pas libre au sens d'avoir pu choisir autrement face aux mêmes circonstances. Cela aurait été irrationnel, une sorte de liberté arbitraire. Mais il était libre au sens de vivre complètement en accord avec sa propre compréhension de la vérité et de la réalité. Il n'était pas divisé, il n'était pas paralysé par la culpabilité ou la peur. Il agissait à partir d'une unité intérieure complète. C'est le type de liberté qui mérite réellement le nom, la liberté de l'intégration interne, de l'harmonie totale entre pensée et action, intention et expression. Mais permettez-moi de pointer vers un problème que certains contemporains m'ont levé et qu'on me lève encore de nos jours, je crois. Si tout est gouverné par la nécessité absolue, que motif y a-t-il pour l'effort moral ? Pourquoi devrais-je me strainer pour la vertu si tout ce qui arrivera de toute façon selon les lois inébranlables de la nature ? Pourquoi Jésus aurait-il dû prêcher la moralité s'il ne pouvait pas changer le destin des gens ? Voici ma réponse. Les lois nécessaires qui gouvernent l'univers incluent les lois de cause et effet dans le domaine psychologique et moral. Si vous comprenez la vérité, cette compréhension affecte votre action. Si vous agissez sagement,
Cela produit certaines conséquences dans votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. L'enseignement moral de Jésus ne violait pas le nécessitarianisme, il en était l'expression. Jésus pouvait enseigner la moralité et l'amour parce que ces enseignements, une fois compris dans leur profondeur, causent une transformation naturelle dans le cœur et l'action de celui qui les reçoit. C'est un processus naturel, entièrement conforme aux lois de la cause et des faits, mais un processus grâce auquel la chaîne causale déterminée produit libération et illumination. C'est un paradoxe apparent qui n'en est pas un du tout une fois que vous comprenez la profondeur du système. Permettez-moi maintenant d'établir des connexions qui montreront comment la philosophie spinoziste anticipe et explique de nombreuses découvertes scientifiques que vous verrez émerger après mon époque. J'ai établi dans ma correspondance avec le scientifique Henry Oldenburg que la matière et l'esprit n'étaient pas séparés, mais deux aspects d'une seule réalité. Maintenant, je peux imaginer un futur où les scientifiques découvriront que chaque particule de matière possède, en un sens, une proto-conscience. Non pas la conscience comme vous l'expérimentez, mais une sorte de sélection et de prédisposition inhérente qui anticipe la conscience véritable. Et cela rendrait Jésus, incarné dans la matière, exempté d'esprit, un parfait exemple de l'unité de matière et conscience. Son corps n'était pas un conteneur temporaire pour une âme immatérielle. Son corps était l'expression matérielle complète de son esprit. Dans ses actions, son esprit exprime sa compréhension de la vérité et des lois de la nature dans la structure même de son corps et de son comportement. Vous pourriez également imaginer comment les physiciens des siècles futurs découvriront que l'univers entier est une sorte de réseau interconnecté où les événements dans une région affectent les événements dans une région distante, où l'observateur et l'observé ne peuvent pas être véritablement séparés. Cela semble étrange et contraire au bon sens. Mais c'est exactement ce que ma proposition 7 de la deuxième partie affirmait. L'ordre et la connexion des idées est la même que l'ordre et la connexion des choses. Si cela est vrai, alors chaque événement mental dans Jésus, chaque pensée, chaque moment de compréhension, chaque intention, correspondait exactement à une modification dans son corps et une influence causale dans le monde physique qui l'entourait. Le miracle que les chrétiens attribuent à une intervention surnaturelle de Jésus était en réalité le déploiement des lois naturelles immanentes, opérant à travers une conscience exceptionnellement claire. Mais attendez, je dois souligner ici que je vois aussi comment cela pourrait pousser la science future vers le matérialisme réducteur. Si vous identifiez la connexion entre pensée et chose comme une correspondance causale, matérielle pure, vous pourriez être tenté à conclure que la pensée n'est qu'une sécrétion du cerveau, que l'esprit n'est que l'activité neuronale. C'est une erreur. La pensée n'est pas une manifestation secondaire de la matière, et la matière n'est pas la réalité fondamentale. Plutôt, la matière et la pensée sont deux aspects également fondamentaux d'une seule substance. Ni l'un n'est réductible à l'autre. Chacun a sa propre validité et sa propre loi immanente. Je peux prévoir que les futures générations oublieront cette équivalence et tomberont dans le matérialisme. Ce sera une erreur philosophique qui causera beaucoup de confusion. Mais la vérité que j'ai établie demeurera. Vous ne pouvez jamais complètement expliquer la conscience en termes purement physiques, mais vous pouvez aussi jamais expliquer le monde physique sans référence au fait qu'il est l'expression des structures mentales et logiques qui le gouvernent. Permettez-moi maintenant de revenir au centre de notre exposition. Nous avons établi qui était véritablement le Père de Jésus, la nature elle-même, les lois éternelles qui gouvernent l'existence, la substance, une dont toute chose particulière est une modification. Mais j'ai encore à déployer l'implication complète de cela pour votre vie spirituelle et pour votre compréhension du chemin vers la libération. Dans l'éthique partie 3, proposition 55, j'établis que la puissance de pensée est proportionnelle à la puissance du corps. Cela signifie que plus une personne est capable d'activités complexes avec son corps, plus la personne a la capacité pour la pensée complexe. Cela n'est pas réduire l'esprit au corps.
C'est plutôt affirmer que l'esprit et le corps sont une unité intégrale dont chaque aspect renforce l'autre. Jésus aurait dû avoir un corps en bonne santé, vigoureux, capable de l'activité. Cela aurait correspondu à un esprit capable de la plus haute pensée philosophique et spirituelle. Et c'est précisément ce que nous voyons. Jésus marchait pendant des jours, il escaladait des montagnes, il enseignait avec une voix puissante, il agissait avec une volonté implacable face à la persécution. Ce n'était pas un ascète malade qui avait torturé son corps dans la mortification. C'était un humain sain d'esprit et de corps, dans une intégration remarquable. Et c'est peut-être la leçon la plus importante pour ceux qui cherchent la véritable spiritualité. La spiritualité n'est pas le rejet du corps pour l'amour d'une âme immatérielle. La spiritualité est l'intégration complète du corps et de l'esprit, la capacité à exprimer dans votre embodied existence les plus hautes compréhensions de la vérité éternelle. Maintenant à la question pratique. Comment l'humain ordinaire peut-il atteindre cette compréhension que Jésus semble avoir atteint? Comment pouvez-vous passer du premier genre de connaissance, l'imagination fragmentée et passive, au deuxième genre, la raison qui comprend les lois générales, et finalement au troisième genre, l'intuition intellectuelle qui saisit tout à travers l'éternité? La réponse commence par la compréhension de votre propre nature. Dans l'éthique partie 3, proposition 4, j'établis que aucune chose ne peut être anéantie sauf par une cause extérieure. Cela signifie que votre essence propre, votre conatus, votre tendance à persévérer dans l'être, vous pousse constamment vers la croissance et l'augmentation de la capacité. Permettez-moi d'être clair, vous n'êtes pas naturellement des créatures corrompues qui nécessitent le sacrifice d'un Dieu pour être rédemptionnées. C'est un mensonge que l'Église chrétienne vous a enseigné pour asservir votre esprit et votre volonté. Votre nature est bonne. Votre essence est l'effort de persévérer. Vous êtes naturellement poussé vers la compréhension supérieure et l'action vertueuse. Ce qui vous arrête, ce qui vous rend captif, ce sont les passions non comprises, l'ignorance, la soumission à des influences externes que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes avide, quand vous agissez par peur ou envie, vous n'êtes pas en train de vivre selon votre propre nature. Vous êtes en train d'être manipulé par des forces extérieures. Vous êtes en esclavage. Mais comment alors atteindre la libération? Pas en vous crucifiant, pas en offrant votre vie en sacrifice, pas en vous soumettant à une autorité ecclésiale qui prétend posséder les secrets de Dieu. La libération vient de la compréhension progressive. C'est un processus d'augmentation de votre pouvoir de pensée, d'élargissement de votre capacité à comprendre les connexions causales, d'approfondissement de votre relation intuitive avec l'éternité. C'est ce que Jésus semblait avoir réalisé. Et c'est ce que tout humain peut, en principe, réaliser en suivant le même chemin. L'étude, la réflexion, la méditation, l'action consciente, la croissance progressive en pouvoir et compréhension. Dans l'éthique partie 4, proposition 37, corollaire 1, j'établis que le bien qui découle de la vertu est supérieur au mal qui en découle. Cela signifie que plus vous vivez en accord avec votre propre nature, plus vous agissez vertueusement, plus votre vie fleurit avec un bonheur profond. Ce n'est pas un bonheur obtenu en remerciant une entité divine pour ses faveurs. C'est un bonheur qui vient de la conscience que vous êtes complètement actif, complètement vivant, complètement vous-même. Permettez-moi de vous poser maintenant une question qui changera votre vie si vous avez le courage de répondre honnêtement. Êtes-vous véritablement vivant en ce moment? Ou êtes-vous en train de fonctionner selon les attentes que d'autres ont placées sur vous? Êtes-vous en train de vivre votre propre nature? Ou êtes-vous en train d'être manipulé par des passions que vous ne comprenez pas? La peur d'être rejeté, le désir de plaire, l'envie de ce que d'autres possèdent. Si vous êtes honnête, vous admettrez que la plupart du temps, vous n'êtes pas complètement vous-même. Vous êtes partiellement actif, partiellement passif. Vous agissez sur la base d'une compréhension partielle. C'est la condition humaine ordinaire. C'est l'esclavage que la théologie chrétienne appelle peccado original. Ce péché original qui nécessiterait une rédemption externe.
Mais cela n'est pas le péché au sens théologique, c'est simplement l'ignorance. Et l'ignorance n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez être éternellement puni. C'est quelque chose que vous pouvez progressivement transcender à travers l'étude et la compréhension. Cela, c'est les vraies bonnes nouvelles. Non pas que Dieu vous aime et vous a sacrifié son Fils pour sauver votre âme. Cela est une histoire. Les vraies bonnes nouvelles sont que vous êtes capable, à travers vos propres efforts, d'augmenter votre compréhension, de vivre avec une clarté croissante, d'atteindre une béatitude qui n'est pas une récompense extérieure, mais une expression de votre propre nature pleinement développée. Et comment commence ce chemin? Cela commence précisément où Jésus aurait commencé, avec une question radicale sur qui vous êtes réellement et comment vous pouvez vivre une vie plus authentique. Voici donc l'application transformatrice de la philosophie spinoziste à votre existence concrète. Premièrement, vous devez absolument rejeter la culpabilité qui a été imprégnée dans votre conscience par la théologie chrétienne. Vous n'êtes pas intrinsèquement corrompu. Vous n'êtes pas responsable d'un péché original qu'une ancienne femme a commis, séduite par un serpent dans un jardin mythique. C'est une histoire idiote pour asservir les enfants psychologiquement. Rejetez-la complètement. Deuxièmement, vous devez cesser de chercher une approbation extérieure, soit d'une entité divine personnelle appelée Dieu, soit d'une institution appelée Église, soit même des autres humains. Votre approbation véritable doit venir de la conscience que vous vivez en accord avec votre propre nature rationnelle et les lois de la réalité. C'est une approbation interne, non pas externe. C'est une approbation qui croît à mesure que votre compréhension croît. Troisièmement, vous devez commencer à étudier consciemment, pas l'étude des textes théologiques qui vous disent de croire l'absurde, mais l'étude de la nature, de la mathématique, de la logique, de la histoire de la pensée philosophique. À travers l'étude, vous augmentez votre puissance de pensée. À travers l'augmentation de votre puissance de pensée, vous augmentez votre puissance d'action. À travers l'augmentation de votre puissance d'action, vous atteignez une participation plus grande dans le pouvoir divin de la nature elle-même. Quatrièmement, vous devez commencer à voir les connexions entre votre pensée et votre action. Les connexions entre votre compréhension des lois de la nature et votre capacité à naviguer le monde efficacement. Les connexions entre votre propre nature particulière et la nature universelle qui vous contient. C'est la progression vers le deuxième genre de connaissance. Et cela ouvre la porte au troisième genre. Cinquièmement, vous devez cultiver ce que j'appelle la joie. Ce n'est pas le bonheur trivial d'une satisfaction momentaire. C'est une sensation profonde de plénitude qui vient quand votre âme devient plus active, plus puissante, plus capable de compréhension. Chaque moment où vous comprenez quelque chose que vous aviez antérieurement ne comprenez pas, chaque moment où vous agissez à partir de la raison plutôt que de la passion, vous expérimentez cette joie profonde. Et voici le point culminant. Cette joie progressive mène à ce que j'appelle la béatitude, une satisfaction éternelle qui n'est pas dépendante des circonstances externes. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez loué ou critiqué, que vous soyez en bonne santé ou malade, la béatitude que vient de la compréhension reste stable. C'est la vraie promesse spirituelle, non pas l'immortalité personnelle au paradis, non pas la rétribution personnelle en enfer, mais l'expérience d'une identification croissante avec l'éternité de la nature elle-même, avec la structure immuable et nécessaire qui sous-tend tout ce qui existe. Jésus, selon mon analyse, avait atteint cette béatitude. C'est pourquoi il pouvait affronter la torture et la mort sans peur, avec une paix égale. Pas parce qu'il savait avec certitude qu'il allait ressusciter en 3 jours et s'asseoir au ciel, mais parce qu'il avait compris que sa véritable nature transcendait la mort. Son corps particulier mourrait, mais l'amour et la compréhension qu'il avait exprimés demeureraient comme une force éternelle agissant dans le monde. Et c'est accessible à vous aussi, non pas vous attendant que quelqu'un d'autre, un Dieu personnel, un roi religieux, une institution ecclésiale, vous sauve, mais en prenant la responsabilité de votre propre développement conscient,
en augmentant progressivement votre compréhension et votre pouvoir, en vivant de plus en plus en accord avec votre propre nature rationnelle. Cela demande du courage. Cela demande d'abandonner les illusions confortables. Cela demande de tenir seul dans la clarté que vous ayez construite, même si le monde autour de vous reste dans l'obscurité. Cela demande de sacrifier le confort de la foi simple pour la satisfaction plus difficile, mais plus profonde de la compréhension. Mais si vous acceptez ce défi, vous découvrirez que c'est le chemin véritable. C'est le chemin que Jésus lui-même semble avoir marché. C'est le chemin qui mène à la libération authentique, non à travers un Dieu sauveur externe, mais à travers le développement de votre propre nature divine interne. Permettez-moi de conclure en retournant à la question centrale. Qui était véritablement le Père de Jésus? La réponse est que Jésus n'avait pas besoin d'un Père surhumain, parce que Jésus était l'expression naturelle et nécessaire de la substance une qui est la nature elle-même. En ce sens, le Père de Jésus était la causalité universelle, les lois éternelles, l'ordre immuable de l'existence. Et cela signifie que Jésus n'était pas un étranger surnaturel imposé du ciel sur la terre pour accomplir une mission sacrificielle mystérieuse. Jésus était un humain, complètement humain, profondément humain, qui avait réalisé et exprimé sa nature véritable. Une nature qui était inséparable de la nature elle-même. Et en comprenant cela, vous comprenez aussi votre propre origine. Votre père, votre mère, votre véritable source d'existence n'est pas un créateur personnel qui vous juge et vous punit selon son caprice. Votre source véritable est l'ordre nécessaire et bienveillant de la nature. Vous êtes une expression de cette nature, une manifestation particulière de la substance universelle. Et c'est une responsabilité vertigineuse, mais aussi une liberté extraordinaire. Vous n'êtes responsable devant aucune autorité externe. Vous n'êtes pas sauvé par aucune grâce extérieure. Vous êtes responsable uniquement devant la nature dont vous faites partie, et vous êtes libéré par votre propre compréhension croissante de cette nature. Maintenant, demandez-vous, êtes-vous prêt à abandonner les illusions confortables du théisme chrétien et à embrasser cette vérité vertigineuse? Êtes-vous prêt à reconnaître que vous n'avez jamais eu besoin de rédemption externe, que vous étiez déjà libre si vous pouviez simplement comprendre votre propre nature? Êtes-vous prêt à commencer le travail difficile, mais profondément gratifiant, d'augmenter votre compréhension et votre pouvoir, jour après jour, mois après mois, année après année? Si la réponse est oui, alors vous marchez maintenant sur le chemin que Jésus lui-même aurait marché. Pas comme une victime attendant que quelqu'un d'autre la sauve, mais comme un co-créateur, une manifestation particulière de la divine création qui augmente progressivement son pouvoir, sa compréhension et sa liberté. Cela est la promesse authentique, et cela est bien mieux que tout ce que la théologie chrétienne a jamais offert. Maintenant, je vous demande, vous avez écouté, vous avez réfléchi. La question demeure au-dessus de vous. Choisirez-vous l'illusion confortable ou la vérité vertigineuse? Continuação do roteiro. Adição de 12 000 palavras, continuando exatamente de onde parou. Maintenant, je vous demande, vous avez écouté, vous avez réfléchi. La question demeure au-dessus de vous. Choisirez-vous l'illusion confortable ou la vérité vertigineuse? Permettez-moi de répondre pour vous avec une anecdote personnelle. Pendant des années, j'ai tenté de concilier mes conclusions philosophiques avec les croyances de la communauté juive dont j'étais originaire. Je pensais pouvoir présenter une vision rationaliste de Dieu qui préserverait les enseignements moraux du judaïsme, tout en rejetant les éléments mythologiques. J'étais naïf. Les chefs religieux ont reconnu immédiatement que mon approche minait complètement les fondations de leur autorité. Comment pouvaient-ils maintenir le contrôle du peuple si ce peuple comprenait que Dieu n'était pas une personne qui donnait des commandements, mais simplement l'ordre naturel de la réalité? Et c'est en cela que réside la véritable raison pour laquelle les institutions religieuses, juives, chrétiennes, musulmanes, ont toutes résisté avec une telle férocité à la pensée rationnelle. Ce n'est pas qu'elles défendent une vérité qu'elles connaissent,
c'est qu'elles défendent une structure de pouvoir. Elles ont besoin de vous croyant en un Dieu personnel, un juge divin, une autorité transcendante. Parce que si vous comprenez que vous êtes responsable uniquement devant les lois naturelles et votre propre conscience rationnelle, alors vous devenez incontrôlable. Vous ne pouvez plus être intimidé, coercé, manipulé par les menaces de punition divine ou la promesse de récompense transcendante. J'ai vécu cette réalité. Après la publication de mon traité théologico-politique, j'ai reçu des menaces. J'ai été ostracisé. Les dirigeants religieux ont déclaré que mon travail était dangereux pour la société. Et savez-vous quoi? Ils avaient raison que c'était dangereux pour leur société, celle qui dépendait de la soumission des masses à l'autorité religieuse. Mais c'était libérateur pour l'humanité. Maintenant, permettez-moi d'explorer comment cette dynamique de pouvoir affecte spécifiquement la figure de Jésus et sa transformation en Dieu incarné. Jésus, d'après les premiers évangiles, bien avant les formulations dogmatiques ultérieures, était un prophète juif radical qui défiait l'autorité religieuse établie. Il enseignait que le vrai culte ne se trouvait pas dans le temple, pas dans les rituels élaborés que les prêtres prescrivaient. Il déclarait que Dieu était à l'intérieur de vous, que la loi de l'amour surpassait toutes les autres lois, que la transformation intérieure comptait plus que la conformité externe. Cela menaçait profondément l'ordre établi. Les prêtres et les scribes ne pouvaient pas permettre à quelqu'un de déclarer que leur autorité instituée n'était pas nécessaire pour le salut. Donc, ils ont dû l'éliminer. Et ils l'ont fait. Crucifixion. Voilà comment le monde traite ceux qui menacent les structures de pouvoir religieux. Mais voici où il devient fascinant. Après la mort de Jésus, ses disciples auraient pu simplement perpétuer ses enseignements tels qu'ils les comprenaient. Ils auraient pu dire « Jésus était un prophète extraordinaire qui nous a enseigné comment vivre vraiment. Écoutez ces paroles et transformez votre vie. » Ça aurait été révolutionnaire en soi. Mais cela n'aurait pas créé une nouvelle structure de pouvoir. Cela aurait empowéré les gens à penser par eux-mêmes, à cultiver leur propre connexion à ce qui est divin. Au lieu de cela, certains dirigeants ecclésiastiques ont transformé Jésus en quelque chose de totalement différent. Ils ont développé la doctrine de l'incarnation. Jésus est le Dieu incarné. Et soudainement, au lieu d'avoir un exemple d'un humain qui avait réalisé la sagesse, vous aviez une entité surhumaine qui était fondamentalement différente de vous. Et qui devait interpréter cette entité surhumaine pour vous? L'Église, naturellement. Qui possédait les clés du royaume? L'Église. Qui pouvait vous accorder ou vous refuser le salut? L'Église. Voyez-vous le génie pervers de cette inversion? En transformant Jésus en Dieu incarné, l'Église a transformé le message révolutionnaire de Jésus en un instrument de contrôle social. Et voilà pourquoi, dans le traité théologico-politique, j'ai argumenté avec passion que nous devons séparer la théologie de la politique. La théologie, c'est-à-dire notre compréhension de la nature ultime de la réalité, ne devrait jamais être utilisée comme un outil de contrôle politique. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une perspective que je n'ai pas entièrement développée auparavant. La connexion entre ma compréhension de la nature et ce que nous pourrions appeler une écologie profonde. Si Deus sive natura signifie que Dieu et la nature sont une seule et même chose, cela signifie que toute la nature est divine. Les arbres sont divins, les animaux sont divins, les pierres sont divines, et pas dans un sens poétique ou métaphorique. Littéralement divin parce que ce sont des expressions de la substance une. Cela devrait transformer complètement votre rapport à la nature. Vous ne regardez plus la nature comme un simple ressource à exploiter. Vous la regardez comme une expression de la divinité elle-même. Maltraiter la nature, massacrer les forêts, empoisonner les rivières, exterminer les espèces, cela n'est pas simplement une question d'efficacité économique ou de gestion des ressources. C'est une profanation du sacré. Jésus, dans cette perspective, comprendrait que votre responsabilité morale ne s'arrête pas à vos voisins humains. Elle s'étend à toute la création. Et c'est quelque chose que la théologie chrétienne orthodoxe a complètement mal compris. Elle a établi une hiérarchie.
Dieu au sommet, les humains juste en dessous, dotés d'une âme spéciale et d'une dignité spéciale, et le reste de la création simplement comme matériel inerte à notre disposition. Cela a donné à la civilisation chrétienne une licence de destruction. Mais dans mon système, il n'y a pas de hiérarchie ontologique. Il y a un ordre graduel de complexité et de puissance. Vous avez une puissance plus grande que la pierre parce que votre esprit est plus complexe. Vous avez une puissance plus grande que la pierre, mais moins que l'univers dans sa totalité. Cela crée une responsabilité. Plus vous êtes puissant, plus vous êtes responsable de ce que vous faites de votre pouvoir. Permettez-moi maintenant de vous confronter à une question qui trouble peut-être votre compréhension. Si tout est gouverné par la nécessité absolue, comment puis-je responsabiliser quelqu'un pour ses actions? Comment puis-je dire que le meurtrier est moralement coupable s'il n'aurait pas pu faire autrement, étant donné les conditions déterminantes? C'est une question légitime. Et voici la réponse subtile. Dans l'éthique partie 2, proposition 46, j'établis qu'une mente qui connaît toutes les choses comme nécessaires ne peut avoir une idée adéquate de la haine. En d'autres mots, une personne qui comprend véritablement que tout découle nécessairement de la nature ne peut pas haïr. Pourquoi? Parce que la haine suppose une séparation. Tu as choisi à faire le mal. Mais si tu comprends que tu n'aurais pas pu faire autrement, la haine se dissout. Cependant, et c'est crucial, cela ne signifie pas que les actions mauvaises n'ont pas de conséquences. Les conséquences sont automatiques. Un meurtrier ne peut pas échapper aux conséquences de son meurtre. La culpabilité, la crainte, la vengeance, l'emprisonnement, ce sont toutes des conséquences naturelles qui découlent de l'action mauvaise. Et ces conséquences sont exactement ce qu'il faut pour amener la personne à une compréhension accrue. La responsabilité morale, dans mon système, n'est pas basée sur le blâme ou la culpabilité. Elle est basée sur la reconnaissance que vos actions ont des conséquences, que ces conséquences affectent votre propre bien-être et celui des autres, et que par conséquent, vous avez une raison rationnelle de chercher à comprendre et à améliorer vos actions. Cela est bien plus efficace que le système chrétien de culpabilité et de rédemption. Dans le système chrétien, un meurtrier peut commettre un crime horrible, puis repentant recevoir l'absolution divine à travers le sacrificial death d'un autre. Cela n'incentivise aucunement une compréhension véritable. Cela crée plutôt un système où les gens commettent des actes terribles à la connaissance qu'une repentance superficielle peut les sauver. Mais dans mon système, le meurtrier doit vraiment transformer sa compréhension du monde. Il doit reconnaître comment ses actions mauvaises l'ont diminué, ont diminué son pouvoir d'action et de pensée. Et à travers cette reconnaissance, il peut commencer le lent processus de reconstruction de son caractère moral. C'est un processus beaucoup plus difficile et beaucoup plus réel. Maintenant, permettez-moi d'adresser une critique qui a été levée contre la philosophie spinoziste par certains penseurs que j'admire profondément. Considérez Leibniz, avec qui j'ai correspondu. Leibniz reconnaissait la beauté logique du système spinoziste, mais argumentait qu'il rendait Dieu trop immanent, trop entrelacé avec la créature, trop dépourvu de la transcendance divine. Pour Leibniz, Dieu devait demeurer au-delà du monde, indépendant de lui, capable de l'avoir créé ou de ne pas l'avoir créé. Mais c'est précisément où Leibniz se trompait. Il restait attaché à une théologie anthropomorphique où Dieu est une sorte d'artisan suprême, travaillant à l'extérieur de son matériel. Cela n'était jamais logiquement satisfaisant. Si Dieu crée l'univers, cela signifie que l'univers dépend de Dieu. Mais si l'univers dépend de Dieu, et si Dieu est une substance qui existe nécessairement, alors l'univers aussi existe nécessairement. On ne peut pas avoir une création véritablement librement choisie par un Dieu qui existe nécessairement. Ma solution, l'identité de Dieu et la nature, où tout découle nécessairement de la nature essentielle de la substance une, est la seule solution logiquement cohérente. Oui, cela signifie que Dieu n'est pas transcendant dans le sens d'être séparé. Mais cela signifie que Dieu est immanent dans tout, et cela est bien plus puissant et bien plus riche que la théologie traditionnelle. Permettez-moi maintenant de développer comment cela affecte notre compréhension de la temporalité et de l'éternité.
La théologie chrétienne standard affirme que Dieu existe en dehors du temps. Dieu est éternel dans le sens que Dieu n'a ni début ni fin et n'est pas limité par la succession temporelle. Mais Dieu est aussi parfaitement conscient de tout ce qui se passe dans le temps, y compris les choix libres que vous allez faire à l'avenir. Mais cela crée un problème logique immédiat. Si Dieu sait déjà à l'avance quels choix vous allez faire, ces choix ne sont-ils pas déjà déterminés? Et si vos choix sont déjà déterminés, comment pouvez-vous être libre? Les théologiens chrétiens ont tordu en pretzel logique pour contourner ce problème. Mais le problème demeure insoluble dans leur cadre. Dans mon système, le problème se dissout. Il n'existe pas de Dieu en dehors du temps qui connaît l'avenir. Il existe la substance une qui s'exprime à travers le temps, et tout ce qui se passe dans le temps découle nécessairement de la nature de cette substance. Il n'y a pas de contingence apparente qui soit ensuite résolue par la connaissance omnisciente de Dieu. Il y a seulement la nécessité absolue. Maintenant, cela soulève une question. Si tout est absolument nécessaire, comment y a-t-il même la possibilité d'une liberté véritable? Et voici où je dois clarifier ce que j'entends par liberté. Liberté ne signifie pas la capacité à faire autrement face aux mêmes circonstances. Cela serait de l'arbitrarité, non de la liberté. Liberté signifie agir à partir de votre propre nature sans contrainte externe. Et plus votre action découle de votre compréhension rationnelle de la réalité, plus elle est librement vôtre. C'est un concept de liberté que Jésus semblait parfaitement comprendre. Quand il a affronté la crucifixion, il n'a pas plaidé qu'il aurait pu faire autrement. Il a accepté ce qui venait avec une paix équivalente à la reconnaissance que cela était conforme à la nature de la réalité. Et c'est cette acceptation qui le rendait libre. Libre de la peur, libre de la rage, libre de la culpabilité. Permettez-moi maintenant d'explorer comment les traditions mystiques du soufisme offrent une perspective parallèle à la mienne. Les soufis parlent de la dissolution du soi dans l'union mystique avec Dieu. Ils parlent du fana, l'annihilation de l'ego personnel. Et à première vue, cela semble contraire à ma philosophie. Mais regardez plus profondément. Quand le soufi dit que le soi est annihilé en Dieu, ce qui se passe réellement est une transformation de l'identification. Le soufi cesse de se identifier comme une entité séparée existant indépendamment. Au lieu de cela, le soufi reconnaît que sa véritable nature est une expression de la divinité qui imprègne tout. Le soi égocentré se dissout, mais pas le soi en tant qu'expression unique de la réalité universelle. C'est exactement ce que je propose. Et c'est ce que Jésus avait réalisé quand il a dit « Ce n'est pas moi qui agis, mais le Père qui agit à travers moi ». Cela n'est pas une humilité fausse ou une résignation, c'est une déclaration de fait ontologique. Jésus comprenait qu'il n'avait jamais été une entité séparée. Il n'avait jamais été que deux sive natura, s'exprimant à travers la forme particulière appelée Jésus. Permettez-moi maintenant de confronter ceux qui m'accusent de nihilisme. Ils disent « Si tout est nécessaire, si Dieu n'existe pas en tant que personne bienveillante qui se soucie de nous, si le spirituel n'est qu'une illusion générée par nos cerveaux neuronaux, alors rien n'importe vraiment. Alors tout est vide de sens. » C'est précisément le contraire. Si vous comprenez que la réalité est gouvernée par une logique éternelle, que tout découle nécessairement de la nature des choses, que vous êtes inextricablement lié à la totalité de la nature, alors tout acquiert une signification profonde. Vos actions ont du poids, vos choix importent, pas parce qu'un juge divin vous note, mais parce que vos choix façonnent la réalité dont vous êtes une partie. Une pierre qui tombe du haut d'une montagne n'est pas nihiliste. Elle ne se dit pas « pourquoi tomber ?», elle exprime simplement sa nature en tombant. Et cette expression est belle précisément parce qu'elle est l'expression complète de sa nature. De même, votre vie acquiert sa plus grande beauté quand vous l'exprimez complètement selon votre nature rationnelle. Maintenant, permettez-moi de revenir à une critique du pensée superficielle contemporaine que je dois émettre avec force. Je constate que même parmi les penseurs modernes qui rejettent la théologie orthodoxe, il existe une tendance au sentimentalisme religieux. Ils veulent croire en une sorte d'énergie universelle amoureuse, à un univers qui se soucie de leur bien-être personnel, à un cosmos qui approuve moralement leurs choix.
Mais cela n'est que du théisme chrétien sous une forme plus subtile. C'est la même erreur anthropomorphique, la projection des désirs humains sur la structure de la réalité. La réalité n'est pas amoureuse. La réalité n'est pas bienveillante. Mais la réalité aussi n'est pas malveillante. La réalité est, simplement. Elle exprime sa nature complètement. Et il y a une beauté austère dans cette acceptation de ce qui est sans le filtrer à travers nos projections émotionnelles. Jésus, dans cette perspective, n'était pas un prophète d'un Dieu aimant personnel. Jésus était un sage qui comprenait la beauté austère de la réalité.